savez, quand on ne veut pas obéir à Dieu, on est triste quand on entend certains messages parce qu'on ne comprend pas. Et pourtant, tous les jours, nous obéissons soit au docteur, soit à l'ingénieur, notre chef, notre professeur. Nous sommes dans l'obéissance permanente. Nous sommes disciples de quelqu'un régulièrement. Là, on ne se plaint pas. Tu te fais embaucher dans une entreprise et le patron te dit, voici les résultats que tu dois avoir. Voilà ça, 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 ça. Et là, tu cours. Tu es passionné, tu vas partout. Mais le même Dieu te dit, mon fils, tu es mon ambassadeur. Tu es désormais mon esclave. Ah bon? Je n'aime pas le mot esclave, mais tu étais esclave de Satan, tu lui as dit que tu n'aimais pas ça. Tu as eu le courage de dire à Satan que tu n'aimes pas ça. C'est ça. Comme Dieu est bon là, c'est pourquoi on lui parle. Toi, tu peux dire à Satan que moi, tu n'aimes pas l'esclavage de Satan. Tu vas voir ce qu'il va te faire. Dieu dit, tu es ambassadeur. Mais toi, tu aimes le titre d'ambassadeur. Tu n'aimes pas les devoirs de l'ambassadeur. Tout ambassadeur a des responsabilités, a des devoirs et aussi des droits. Il n'y a que les chrétiens qui n'aiment pas ça. Ils veulent avoir des droits sans devoirs. Ça peut marcher? Non, répondez-moi. Ça peut marcher? Alors, qui vous a séduit? Même chez toi à la maison, là, quelqu'un vient chez toi tout le temps, il demande des droits, il ne veut jamais faire un devoir. Tu seras content? Ce que nous avons vu hier, les bénéfices de la sanctification. Avec ça, je m'assois, je dis, mais tiens, mais je ne savais pas que, la vie chrétienne est si bien ordonnée. Premièrement, je suis. Deuxièmement, je fais. Troisièmement, j'ai. Tout le principe est là. Ce que je suis, ce que je fais et ce que j'ai. Être, faire, avoir. Être, faire, avoir. On ne peut pas faire sans être. Tu n'as jamais vu un animal se mettre à rugir s'il n'est pas un lion. Va demander à l'âne de rugir. Il faut d'abord qu'il soit lion avant de rugir. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas faire en tant que chrétien tant que tu n'es pas passé par l'être d'abord, ce que tu es. Et Jésus, pour aider les hommes, il ne pouvait pas les aider en tant que Dieu sous la forme de l'esprit. Il ne pouvait pas le faire. C'est pourquoi il est devenu d'abord un homme. Il a commencé par l'être avant de faire. Il a commencé par être avant de faire. On l'appelait je suis fils de l'homme avant de faire le ministère. Ce que je dis, ça peut faciliter ta vie, mais comme les gens ne veulent pas ça, ils veulent se reposer, ils veulent qu'on les flatte, ils veulent qu'on leur dise que tout va bien alors qu'ils savent que tout ne va pas. Ils veulent qu'on leur dise qu'il suffit d'une prière, ça va aller. Mon frère, il est bon de rentrer en soi-même. Tu es assez grand, ce n'est pas à moi de t'apprendre. Il y a des choses, tu sais bien, que personne ne peut le faire. Ce que Dieu seul est capable de faire, personne ne peut le faire pour toi. Alors c'est pourquoi ce soir, on va avancer pour aller au troisième. D'abord, réjouir le cœur du Père, faire connaître sa volonté, la sanctification. Et ce soir, nous allons terminer par être agréable à Dieu. Veux-tu être agréable à Dieu? Et à chaque chose correspond quelque chose de précis. Tu as décidé, mon frère, ma soeur, de réjouir le cœur du Père, de faire ce qu'il veut, vivre et marcher dans la sanctification. Le Père dit c'est formidable. Tu réjouis mon cœur. Et ce que je veux là, c'est la sanctification. Il dit mon fils maintenant. Il y a des mots qui se ressemblent, ils ne sont pas pareils. Réjouir le cœur de Dieu, être agréable à Dieu, c'est deux choses différentes. Il faut bien faire attention. J'avoue, je réjouis le cœur de Dieu. Dieu te dit, il a utilisé chaque mot, il a utilisé des expressions bien précises.
Très souvent, les gens n'aiment pas lire la Bible, c'est pourquoi ils ont des problèmes. Ils écoutent ce que les pasteurs disent à gauche, à droite. Ce soir, on va mettre l'accent un peu sur la foi et tu vas te rendre compte. Beaucoup de gens confondent la foi et le foie gras. Mais oui, ils croient que la foi se mange comme le foie gras. Non, les deux se ressemblent, foi. Il y a un, c'est le, l'autre c'est la. Il y a un, il y a E à la fin, l'autre c'est sans E. La foi n'est pas le foie gras, mon ami. Alors, Dieu nous parle et il dit dans Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je vous ai dit, quand vous voyez des termes dans la Bible là, ne vous effrayez pas. Hier, nous avons dit ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Les gens tremblent. Non, mais quand Dieu dit quelque chose, c'est qu'il a la solution et il est prêt à t'aider pour atteindre ça. Les gens, mais comment Dieu va me dire, sans la foi, il est impossible de m'être agréable. Et il ne me dit pas d'où vient la foi. Qu'est-ce que la foi? Où est-ce que je peux l'obtenir? Mais il n'est pas gentil. Si Dieu dit quelque chose, continue à chercher. Tu vas trouver toutes les réponses. Ne t'inquiète pas. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Première chose d'abord, le verbe croire, croire apparaît. Donc, foi n'est pas croire. Déjà, tu commences à comprendre. Ah, la foi est un nom, croire est un verbe. Dans la foi, il y a la croyance, mais dans la croyance, il n'y a pas la foi. Je vais te montrer, puisque tu veux me... hier, je t'ai montré les bénéfices de la sanctification. Je vais te montrer aujourd'hui là les marques de la foi. Les marques. Quand tu vois une voiture, tu vois sa marque. Tu sais que ça, c'est Mercedes. Il n'y a même pas à douter. La foi, quand elle est là, il y a des marques claires et nettes. On ne peut pas douter. Ne te fâche pas quand on t'appelle incrédule. Incrédule, ce n'est pas par rapport à croire en Dieu. Les démons croient en Dieu, mais ils sont incrédules. Il faut beaucoup lire la Bible, il faut lire la Bible. Sinon, c'est des problèmes. Parce que vous prenez